Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon week-end à tous et bienvenue dans ces résumés d'actualité de cette semaine sur BC TV. Ouverture de la 5e édition des Sultani Makutano, c'est vendredi au Pullman Hotel. C'est en présence de son homologue du Niger, Mamadou Issoufou, de Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria, et de l'ancien président du Ghana, que Félix Tshisekedi a ouvert les échanges économiques pour l'émergence de la RDC et de l'Afrique en général. Bref, séjour du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Antonio Guterres, a conféré avec le chef de l'État Félix Tshisekedi après 2 jours passés à l'est de la RDC, précisément dans le Nord Kivu. Et puis les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 2 septembre. Contrairement aux années précédentes, la rentrée scolaire 2019-2020 a connu un engouement d'élèves et les cours ont démarré normalement dès le premier jour, comme prévu par le calendrier scolaire. Ouverture ce vendredi 6 septembre 2019 au Pullman Hotel à Kinshasa de la 5e édition des Sultani Makutano. L'ego de ces travaux a été donné par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de son homologue du Niger, arrivé depuis jeudi dans la soirée à Kinshasa, son Excellence Mamadou Issoufou. D'autres invités de marque ont rehaussé de leur présence cette activité de portée internationale. Il s'agit de la première femme présidente en Afrique, l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson, et de l'ancien président du Ghana, Mahamat, également Samuel Eto'o fils, ancien footballeur camerounais et tant d'autres officiels congolais. Créés en 2014, les réseaux économiques de Makutano visent l'émergence de la RDC et de toute l'Afrique. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé son engagement d'améliorer les climats des affaires en citant les potentialités qu'offre la RDC, potentialités dont il veut voir transformées en argent comptant pour l'intérêt de son peuple et de l'Afrique en général. Il a signalé avoir pris un train de mesures pour éviter le tracasserie de tous ordres orchestré par le service de l'État auquel les entreprises font face. L'essor de la République démocratique du Congo, son développement intégral et harmonieux passe inexorablement par la promotion d'un secteur privé performant, responsable et engagé, qui portera l'essentiel des progrès attendus dans tous les secteurs de la société. Nous devons donc choisir librement le modèle de développement que nous voulons et nous en approprier pleinement. Avec sa population jeune, la République démocratique du Congo comptera près de 200 millions d'habitants à l'horizon 2050, dont plus de 60% âgés de moins de 25 ans. Il s'agit là d'un véritable levier de développement, mais qui peut, si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd'hui, devenir un risque majeur. Mon ambition est d'œuvrer pour l'émergence de plusieurs millionnaires congolais, ainsi que plusieurs essaims de PME et de PMI à travers le pays qui vont créer de l'emploi. La relance de la croissance et l'appropriation de l'économie par nos concitoyens nous mettent en présence d'un triple défi. Celui des capacités, du financement et surtout de la volonté politique d'œuvrer pour l'intérêt de la nation dans un monde ouvert. Le défi des capacités revêt de nombreux aspects. Je ne peux qu'en évoquer que quelques-uns.
C'est le discours du chef de l'État qui a ouvert officiellement les échanges économiques dans le cadre de la 5e édition Sultani Makutano qui prendront 2 jours, bénéfiques pour le relèvement et le développement du continent noir. Il faut signaler qu'avant de se rendre au Pullman Hotel pour démarrer la nouvelle édition de Sultani Makutano, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait reçu au Palais de la Nation le président du Niger, Mamadou Issoufou, arrivé le jeudi dans la soirée dans la capitale congolaise. Le programme du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été adopté par l'Assemblée nationale et l'équipe gouvernementale a été investie ce vendredi 6 septembre. Une grande partie de l'opposition a boycotté cette séance. Suite aux différentes critiques, le Premier ministre a promis que son gouvernement sera coulé en plan d'action juste après l'investiture de son gouvernement. Il a expliqué que son gouvernement constitue des orientations pour le redressement du pays, ajoutant que ces orientations seront traduites en plan d'action pluriannuel, assortissant des budgets qui seront élaborés annuellement. Ilunga Ilunkamba a annoncé également qu'il avait déjà ordonné à ses ministres qu'après investiture, ces orientations seront traduites en actions secteur par secteur, circonscription par circonscription. Ce document s'articule autour des 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs. 72 ans, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, cadre du PPRD, a été nommé Premier ministre depuis le 20 mai 2019, après environ 4 mois de négociations entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Le gouvernement Ilunkamba est composé de 66 membres, dont 42 issus du FCC et 23 du CACH, conformément à l'accord de coalition gouvernementale entre les 2 partis. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, a ainsi déclaré close la session extraordinaire qui avait 2 ordres du jour, à savoir la présentation et audition du programme du gouvernement et investiture de ce même gouvernement. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 septembre lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre. Arrivé à Kinshasa ce lundi 2 septembre 2019, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation. Antonio Guterres a exprimé sa conviction face au chef de l'État qu'il y a aujourd'hui au Congo un moment historique et qu'on peut s'attendre à un développement des institutions démocratiques. Je tiens à vous exprimer mon énorme satisfaction. Nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais et que, à terme, nous travaillerons ensemble avec le gouvernement de Congo pour créer les conditions qui puissent permettre un jour que la mission onusienne puisse n'être plus nécessaire et que le rapport entre les Nations Unies et le Congo soit le rapport normal avec une équipe de pays qui travaille avec le gouvernement pour le développement et le bien-être du peuple congolais. Le numéro 1 de l'ONU a, au cours de cette rencontre, montré son optimisme après son séjour dans l'Est de la République démocratique du Congo. Durant les 2 jours que j'ai passés dans le Nord Kivu, j'ai pu constater qu'il y a un vent d'espoir qui souffle en RDC. Il appelle la communauté internationale à s'unir pour appuyer le peuple congolais et les autorités congolaises, afin que cette opportunité soit saisie, a déclaré Antonio Guterres. Après sa rencontre avec le chef de l'État congolais, le secrétaire général de l'ONU a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'immeuble du gouvernement. Au menu de la rencontre, la priorité dans la coopération entre République démocratique et l'ONU face aux nombreux défis qui se présentent au gouvernement Ilunga. Antonio Guterres devrait, avant son retour à New York, rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba.
Le chef de l'État congolais a procédé ce mardi 3 septembre à la remise de diplômes aux lauréats et aux auditeurs de la promotion 2018-2019 du Collège de hautes études de stratégie et de défense. C'est en sa qualité des commandants suprêmes des armées que Félix Tshisekedi a présidé cette cérémonie. Outre les diplômes, Fachi a remis de brevets aux lauréats de la 4e promotion ordinaire et de la 2e promotion spéciale. De chaise, Collège de hautes études de stratégie et de défense, créé en 2016, inspiré du modèle français, belge, américain et chinois, est un établissement d'enseignement militaire qui a pour mission de former, de permettre une réflexion prospective et de recherche stratégique sur les questions de sécurité. La création du GEST est une façon pour la RDC de donner au secteur de la sécurité des éléments bien instruits et capables de défendre le pays. Avoir remis le diplôme et brevet aux lauréats et auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Et après l'ouverture de l'atelier sur les numériques, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part le même mardi à une rencontre avec les représentants des étudiants du Congo à Béatrice Hôtel à Kinshasa. Priska Manila, élue récemment présidente nationale des étudiants de la RDC, a adressé la situation des étudiants RD congolais sous forme de doléances. Elle a à cet effet demandé à Félix Tshisekedi de s'impliquer personnellement dans l'amélioration de vie de la jeunesse par l'attribution des bourses spéciales. L'organisation du premier congrès de l'étudiant congolais, Priska Manila, a également demandé au président de la République de décréter une journée nationale de l'étudiant congolais. Vous avez fait preuve de sagesse et surtout d'intelligence en nommant pour la première fois une femme à la tête de votre représentation nationale, a déclaré le chef de l'État. Avant d'ajouter que nous irons jusqu'à la promotion de l'étudiant. Si on vous néglige, cela veut dire qu'on n'a pas de vision pour ce pays. Vos préoccupations doivent être les nôtres, car vous êtes l'avenir du Congo. Le gouverneur Atou Matubwana Koulouki et le vice-gouverneur Justin Louemba Makosso de la province du Congo central ont été auditionnés ce mercredi 4 septembre 2019 par le procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa. D'après nos sources, c'est la vice-primature de l'Intérieur qui a convoqué ces deux autorités en vue d'obtenir des éclaircissements à propos de l'affaire du présumé viol survenu à Matadi le 25 août 2019 et qui a impliqué deux membres du gouvernorat de la province. Pendant qu'il séjournait à Kinshasa, l'intérim de ces deux responsables de la province sera assuré par le ministre provincial de l'Intérieur, affirme le même source. Au sujet de cette affaire, beaucoup de voix se sont déjà levées pour exiger la démission immédiate du gouverneur et du vice-gouverneur du Congo central, notamment la voix du FCC, plateforme d'où sont issus les deux personnalités ainsi que celle de députés nationaux du Congo central. Le Fonds monétaire international recommande à la Banque centrale du Congo de revoir sa politique monétaire. C'est là par l'augmentation de réserves d'échange afin de stabiliser le marché. D'après les administrateurs, cette politique monétaire renforcerait l'efficacité de la Banque centrale. Cette observation a été faite aux autorités congolaises par le Fonds monétaire lors des consultations de 2019 au titre de l'article 4 avec la République démocratique du Congo. Ainsi, pour booster l'économie congolaise et promouvoir une croissance inclusive, le FMI note qu'une récapitalisation de la Banque centrale contribuerait à renforcer son indépendance et à renforcer sa capacité à mener une politique monétaire et à promouvoir la stabilité financière. À l'issue de la réunion du conseil d'administration du FMI tenue le 26 août à Washington, l'institution a noté sa satisfaction de renouer la coopération avec la RDC. Ils ont cependant félicité les autorités d'avoir poursuivi des politiques macroéconomiques prudentes qui ont contribué à réduire l'inflation et à stimuler la reprise après la chute des prix à l'exportation en 2016-2017. En ces termes, le FMI conseille Kinshasa de privilégier 3 priorités, à savoir la réduction des formalités administratives, la simplification du système fiscal et la réforme du système judiciaire.
La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okunji, qui a représenté le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le plan national du numérique que vous venez de valider sera mis à la disposition du gouvernement de la République pour son exécution pour le développement de notre pays, a dit Emery Okunji. Organisé par la présidence de la République, cet atelier a pour objectif notamment de moderniser l'administration et mutualiser les ressources et les infrastructures afin de réaliser les gains signifiants en termes d'efficacité et d'efficience. Permettre aux citoyens et aux entreprises d'interagir en ligne avec l'administration publique et les partenaires. Offrir aux usagers des services de meilleure qualité permettant de réduire les coûts et les délais avec en plus la garantie d'un maximum de transparence. À l'ouverture de l'atelier, Félix Tshisekedi avait annoncé la mise en place d'ici peu du système de visa électronique d'entrée en RDC. Ce visa électronique ou e-visa est un document qui certifie que le titulaire est autorisé à entrer ou séjourner en RDC pour une période déterminée, avait-il expliqué. Le chef de l'État avait aussi annoncé la création d'un Conseil national du numérique CNN. Il associera les régulateurs sectoriels du numérique, leurs tutelles, certains membres du gouvernement et le Premier ministre sous l'autorité du président de la République. Ce conseil sera un organe de pilotage et d'orientation de la mise en œuvre de la stratégie nationale du numérique. C'est dans un communiqué datant du 2 septembre 2019 que l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés FDCA de Modeste Bahati Lukwebo, signé par son vice-présidente Rumba Kazang Marie-Jacqueline, que cette plateforme a annoncé l'exclusion de partis politiques PT, CAC, CONACAT, ADPS et UDCN ainsi que leurs membres. Il est également interdit au groupe Anene Ilungankulu, Steve Mbikai Mabuluki, Didier Okito, Patrick Djanga, Ruben Rachidi, Tarsis Loseke et consorts d'engager et de parler au nom du regroupement FDCA. Notez que la FDCA a aussi demandé à ses dissidents de restituer au siège du regroupement tous les insignes, drapeaux et matériels en leur possession sous peine de poursuites judiciaires. Après la publication officielle du gouvernement Ilunga, les autorités coutumières originaires de Kinshasa, non représentées valablement dans l'exécutif national, menacent de recourir aux forces ancestraux. Ces revendications s'ajoutent à d'autres émanant d'autres provinces du pays, notamment les Baouélé ou encore le Nord Ubangi, qui expriment le même plainte. Rappelons que c'est le 26 août 2019 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait signé l'ordonnance nommant le membre du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Émanation de la coalition FCC-CACH, ce gouvernement appliquera le programme harmonisé du FCC et des CACH. Comme nous pouvons les constater à travers ces images, la rentrée scolaire de ce lundi 2 septembre 2019 est effective dans presque toutes les différentes écoles de la capitale Kinshasa. À l'Institut de la Gombe, les élèves du primaire et du secondaire ont répondu massivement à ces rendez-vous scolaires. Les écoliers de cette formation scolaire n'ont pas attendu le jour suivant ou la semaine prochaine pour reprendre le chemin de l'école. Intervenant au micro des journalistes du BSC Télévision, le directeur de discipline témoigne sur l'effectivité de la reprise des cours et confirme la réalité de la gratuité de l'éducation de base. La rentrée est effective à l'Institut de la Gombe. Et nous demandons à tous les parents qui gardent encore les enfants à la maison, qui les envoient dans les écoles, surtout chez nous à l'Institut de la Gombe. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons reçu 311 élèves dont la rentrée est effective. Et nous voulons encore dire aux parents que la gratuité de la classe de 7e et 8e est effective. 7e et 8e, c'est gratuit. D'ailleurs, pour nous, nous profitons à l'occasion pour demander aux parents qui ont payé des acomptes pour ces classes-là qu'ils viennent à la direction de l'école récupérer leur argent. Donc, nous avons déjà lancé un communiqué. La gratuité est là. La 7e et 8e, c'est gratuit.
Soucieux de la réussite de l'instruction de base de ses enfants, un parent congolais n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction par rapport à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en cette nouvelle année scolaire. Ça me fait une très grande joie, c'est un grand soulagement parce que c'est un moment où nous les parents, nous avons vraiment du fil à retordre. Mais maintenant qu'on nous a accordé ces privilèges-là, selon la Constitution, c'est vrai, mais il fallait que quelqu'un rende ça effectif. Et maintenant que c'est effectif, nous disons sincèrement merci au chef de l'État. À leur tour, les élèves du primaire et du secondaire se disent contents de démarrer avec succès la nouvelle année et appellent tous les autres élèves à se présenter à l'école. Aujourd'hui, vraiment, les cours ont été vraiment super et tout s'est bien déroulé comme prévu. Parce que je pensais qu'il n'y aurait pas vraiment des bonnes choses vu que c'est les premiers jours, donc il n'y aura pas vraiment trop de gens, mais j'ai constaté que non, tout est normal. Je profite à inviter ceux qui sont encore dans leur maison de venir car l'instruction est bien, tout, ça évolue bien. Les constats de l'effectivité de la reprise de cours lors de ce tout premier jour de la rentrée scolaire dans la ville de Kinshasa a été réalisé. Les élèves conscients de leur avenir ont repris le chemin de l'école pour la poursuite de leur cycle de primaire ou de secondaire pour l'année scolaire 2019-2020. 843 499 $ américains, c'est l'enveloppe débloquée par le gouvernement pour renforcer la lutte contre l'épidémie de rougeole qui menace la RDC. Cette somme sera orientée vers la campagne de vaccination de plus de 2 millions d'enfants dont l'âge varie entre 6 à 59 mois. En ce qui concerne la rougeole, elle est une maladie contagieuse qui n'a pas encore de traitement spécifique. Déclarée officiellement en RDC en juin dernier, l'actuelle épidémie est la plus meurtrière que le pays de Félix Tshisekedi ait connue depuis 2011. Sur 161 397 cas suspects, plus de 3 000 ont trouvé la mort. Il faut noter que par manque de traitement spécifique, le seul moyen de lutter contre cette maladie, c'est la vaccination et les traitements symptomatiques. 10 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François, dont Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu de la République démocratique du Congo, ce dimanche 1er septembre, tout juste après la prière de l'Angelos au Vatican. La prière du pape François pour ces nouveaux cardinaux qui seront créés lors du consistoire qui se déroulera le 5 octobre prochain au Vatican et qui l'accompagne dans son ministère d'évêque de Rome pour le bien de tous les saints peuples fidèles de Dieu, a à l'occasion affirmé le pape François. C'est avec joie et une immense fierté que j'ai appris la création cardinale de Monseigneur Fridolin Ambongo par le pape François. Je suis convaincu que vous aiderez non seulement le pape, mais aussi la République démocratique du Congo. C'est féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en apprenant la nouvelle. Rappelons que Monseigneur Fridolin Ambongo a été nommé archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa afin d'aider le cardinal Mosengo, archevêque métropolitain, dans sa mission pastorale le 6 février dernier. Dans le souci de faire connaître l'histoire de la République démocratique du Congo à travers son patrimoine culturel, tous les leaders d'opinion ont le devoir de le faire avec le plus de détails possible. C'est ce qui justifie la visite guidée effectuée ce mardi 3 septembre 2019 au Musée national de la RDC par le journaliste de BSC Télévision dans le cadre de l'émission télévisée Visite autorisée. À en croire ces professionnels de médias, cet endroit démontre la beauté de l'histoire de la RDC qui est sauvegardée à travers des milliers d'œuvres d'art collectionnées. Le Musée national de la RDC est une nouvelle architecture construite par le Sud-Coréen en cette même année 2019. Étant consacré à la sauvegarde de l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques à travers différentes époques, ce musée espère préserver dans les jours à venir plusieurs autres souvenirs coloniaux de la RDC. Intervenant comme guide principal durant cette visite, un professeur aguerri pour fournir des explications au sujet des œuvres d'art collectionnées dans ces sites nous parle de l'importance de ce musée. Le musée en soi, c'est un lieu où
nous présentons notre patrimoine. Et nous le présentons pourquoi? Nous le présentons pour que les gens viennent apprendre, viennent éduquer, viennent s'approprier de leur culture, découvrir leur culture et connaître comment leurs ancêtres ont fait un effort pour résoudre les problèmes d'existence, des défis qu'ils ont faits pour le développement durable. Et à ce moment-là, nous pouvons aussi marcher sur leur sillage, afin que nous puissions, par nous-mêmes, par nos bases, voir comment nous pouvons nous développer. Prenons le cas, par exemple, des pays asiatiques, qui étaient aussi des pays pauvres du monde, mais que des pays riches commencent maintenant à les solliciter de l'aide. Pourquoi pas nous, un pays immense, un pays très beau, comme nous chantons dans notre hymne national. Situé sur le boulevard triomphal entre l'immeuble de la Territoriale et la cathédrale protestante, le musée national de la RDC est une perle offerte à la jeunesse congolaise pour apprendre et découvrir le patrimoine culturel de son pays. Également, l'existence de ce musée permet aux Congolais de promouvoir leur richesse culturelle et de donner aux visiteurs d'autres pays l'opportunité de la découvrir. La recrudescence des violences xénophobes initiées par le Sud-Africain risque d'avoir de représailles dans presque tous les coins du continent africain. Après les récents soulèvements menés par des Nigériens contre cette pratique, les autres pays africains et certains mouvements insurrectionnels emboîtent les pas. C'est vendredi 6 septembre 2019, une dizaine de Congolais revenus au pays en provenance d'Afrique du Sud ont aussi manifesté devant l'ambassade du pays arc-en-ciel à Kinshasa. Ils dénoncent eux aussi la recrudescence des violences contre les étrangers dans le pays de Mandela. La recrudescence des violences xénophobes initiées par le Sud-Africain risque d'avoir de représailles dans presque tous les coins du continent africain. Après les récents soulèvements menés par des Nigériens contre cette pratique, les autres pays africains et certains mouvements insurrectionnels emboîtent les pas. C'est vendredi 6 septembre 2019, une dizaine de Congolais revenus au pays en provenance d'Afrique du Sud ont aussi manifesté devant l'ambassade du pays arc-en-ciel à Kinshasa. Ils dénoncent eux aussi la recrudescence des violences contre les étrangers dans le pays de Mandela. Dans les manifestations anti-xénophobie menées à Kinshasa, un groupe de Congolais en fureur ont entrepris de mouvements de sabotage des entreprises sud-africaines installées en sol congolais. Un shop de la société de télécommunications Vodacom, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, a été attaqué. Pas plus tard qu'hier, dans la nuit de jeudi 5 septembre, un autre groupe de Kinois voulait s'attaquer au supermarché sud-africain Shoprite Ngalema. Cependant, la sécurité a été renforcée. Suite à ces représailles, plusieurs points de vente sud-africains ont bénéficié d'une haute sécurité pour leurs biens. Ce mouvement de protestation contre les violences xénophobes en terre sud-africain commence à prendre une autre connotation. À côté de pays africains, s'aligne le mouvement insurrectionnel et terroriste Boko Haram qui a attaqué à son tour l'ambassade sud-africaine au Nigeria pour marquer ses débuts dans cette vague de représailles qui implique peu à peu d'autres pays africains. C'est la fin de cette rétrospective, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Ouverture de la 5e édition des Sultani Makutano, c'est vendredi au Pullman Hotel. C'est en présence de son homologue du Niger, Mamadou Issoufou, de Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria, et de l'ancien président du Ghana, que Félix Tshisekedi a ouvert les échanges économiques pour l'émergence de la RDC et de l'Afrique en général. Bref séjour du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Antonio Guterres, a conféré avec le chef de l'État Félix Tshisekedi après 2 jours passés à l'est de la RDC, précisément dans le Nord Kivu. Et puis les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 2 septembre. Contrairement aux années précédentes, la rentrée scolaire 2019-2020 a connu un engouement d'élèves et les cours ont démarré normalement dès le premier jour, comme prévu par le calendrier scolaire. Fin de ce journal, retrouvons-nous très prochainement toujours à BSC TV pour le plaisir de vous informer.